Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment est-ce qu'on fait pour performer tout en étant compétitif, tout en ayant du plaisir. Est-ce que c'est possible d'allier la performance et le plaisir? Puis juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais parler d'un atelier que je vais donner le 20 juin prochain. Très souvent, je vais donner des lives avec des invités. Le dernier live, c'était avec Christelle, psychologue, Christelle Abbat. Mais pour la première fois depuis un peu plus d'un an, je donne un atelier live moi-même. Donc, ça va être seulement moi, avec tous les gens qui vont être présents. Et ça va être, en fait, dans l'atelier, ce que je vais donner, c'est 3 techniques pour gérer nos émotions, réguler des émotions intenses en moins de 3 minutes, donc juste avant les matchs, juste avant les compétitions. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Maintenant, revenons au sujet principal. Comment est-ce qu'on peut allier le plaisir et la performance? Et pour introduire le sujet, je vais te parler d'une conversation que j'ai eue dernièrement avec un entraîneur qui a coaché au niveau professionnel en soccer. Et l'entraîneur me disait qu'il y avait eu certaines situations dans son parcours, dans son cheminement, qui l'avaient amené à se questionner, qui l'avaient amené à réfléchir sur ce qu'il voulait en tant qu'entraîneur. C'est un entraîneur qui aime beaucoup développer ses athlètes, qui aime coacher ses athlètes, les amener à un autre niveau. Et il a réalisé qu'au niveau professionnel, c'était pas tout à fait le rôle qu'on attendait d'un entraîneur. Parce que les athlètes sont déjà à un très haut niveau. Le but, c'est pas de faire du développement. Puis à un certain moment, il a aussi réalisé, en fait, on le sait tous, mais quand il a vu que les joueurs étaient échangés, constamment échangés, qui changeaient d'une équipe à l'autre, qui passaient d'une équipe à l'autre et qui n'étaient pas nécessairement toujours prévenus à l'avance, ça créait toutes sortes d'émotions chez les joueurs et c'est quelque chose qui, pour lui, était peut-être un peu plus difficile à gérer au niveau émotionnel. Aussi, avec le temps, il a pu voir de nombreux athlètes qui, quand ils arrivaient à un très très haut niveau, des athlètes qui avaient beaucoup de talent, mais peu importe à quel niveau tu joues, quand tu arrives dans les très très hauts niveaux, même si tu as accompli quelque chose, ta place n'est jamais acquise. Donc, tu n'es jamais dans un état de... tu n'es jamais dans ta zone de confort, tu n'es jamais sécure dans ta position. Et toutes ces situations-là qu'il a vécues dans le niveau professionnel, c'est des choses qui l'ont amené à définir un peu plus ce que lui voulait en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui était important pour lui en tant qu'entraîneur. Et quand il m'a raconté son histoire, c'est quelque chose qui, en fait, ça m'a fait penser à ma propre histoire d'entraîneur. Puis dans mon parcours à moi, quand j'étais plus jeune, rapidement, j'ai grimpé dans les niveaux en tant qu'entraîneur. Mon entraîneur-chef m'amenait dans les camps d'entraînement nationaux avec les athlètes. Donc, je pouvais voir l'entraîneur national qui travaillait avec l'équipe. Et à un certain moment, j'avais plusieurs jeunes athlètes, très jeunes athlètes, des athlètes de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans en gymnastique, qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et je savais qu'il y en avait quelques-unes qui pouvaient percer, qui pouvaient aller à un très haut niveau. En gymnastique, c'est pas facile, mais qui avaient un très, très grand talent. Et moi, je travaillais très fort avec ces athlètes-là. Puis à un certain moment, je suis arrivée à un point où est-ce que on se retrouve à devoir prendre certaines décisions. Jusqu'où est-ce que je vais aller? En tant qu'entraîneur, jusqu'où je suis prête à pousser? Parce que quand on est adulte, en gymnastique, c'est des très jeunes athlètes, on intervient avec des très jeunes athlètes et on a beaucoup d'influence. Donc, c'est important de s'en servir de manière responsable. Puis à ce moment-là, je me disais, jusqu'où est-ce que j'accepte de pousser? À quel moment est-ce que je m'arrête? À quel moment est-ce que c'est bien de pousser? À quel moment est-ce que c'est moins bien? Donc, j'ai fait face à ces questionnements-là pendant les débuts de ma carrière d'entraîneur jusqu'à ce que je prenne une décision. Et la décision pour moi, c'était que je voulais développer mon athlète au niveau sportif, mais surtout sur le plan humain. Donc, pour moi, c'était plus important ce que l'athlète allait retirer de son sport pour le long terme, après sa carrière d'athlète. Donc, pour moi, développer les qualités humaines en utilisant le sport. Donc, le sport devenait un moyen et non une fin. Donc, c'est ça qui est devenu important pour moi et c'est avec, en fait, cette valeur précise que j'ai choisie m'a guidée dans mes décisions pendant toute ma carrière d'athlète. Donc, ici, je m'adresse aux entraîneurs, bien évidemment, mais aussi aux athlètes, parce qu'en tant qu'athlète, c'est la même chose. Si toi, tu veux jouer au niveau professionnel,
Pourquoi est-ce que tu veux jouer au niveau professionnel? Peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est un objectif qui est très, très fort chez toi et que tu as le caractère, les valeurs, que tu as ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour aller performer dans un milieu comme celui-là. Mais c'est très important d'être conscient de ce que ça implique. Donc, en tant qu'entraîneur, on a un rôle. C'est très important d'être capable de faire vivre à nos athlètes quelles sont les exigences en fonction de l'objectif de l'athlète. Donc, si l'athlète veut se rendre à un niveau international, quelles sont les exigences? Quel est le contexte? À quoi il va devoir faire face pour être capable que l'athlète puisse prendre une décision éclairée, qu'il soit capable de voir qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me rendre là et est-ce que c'est un contexte, est-ce que c'est un environnement qui me convient? Et la réponse peut être oui, la réponse peut être non. Donc, pourquoi est-ce que je veux me rendre là? Des fois, on veut se rendre à des très hauts niveaux parce que ça paraît bien, parce qu'on veut prouver quelque chose ou parce qu'on veut que les gens soient fiers de nous. Mais quand c'est ça, il est possible qu'à certains moments, on doive compromettre certaines de nos valeurs. Et quand c'est le cas, c'est dans ces moments-là qu'on perd le plaisir. C'est dans ces moments-là qu'on commence à vivre l'anxiété, de la frustration et que ça se construit au fil des ans. Donc, pour répondre à la question initiale, comment est-ce que je fais pour performer en ayant du plaisir? Pour moi, la réponse, c'est on a du plaisir à performer quand on est aligné avec nos valeurs, quand l'environnement, quand le contexte, quand la situation, quand l'équipe, quand la philosophie de coaching en tant qu'athlète correspond à mes valeurs. Et si c'est le cas, je suis capable de m'exprimer, je suis capable de m'épanouir dans le contexte. Mais si ce n'est pas le cas, je dois prendre un moment, je dois prendre le temps de me questionner pour savoir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux accomplir dans mon sport, qu'est-ce qui est important pour moi au niveau de mon environnement, au niveau du style de coaching que je veux recevoir, au niveau des valeurs de mon équipe, de ce qui est véhiculé à l'intérieur de mon équipe, et comment est-ce que je pourrais faire pour aller retrouver le contexte qui va me permettre de m'épanouir puis d'avoir du plaisir dans mon sport. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, inscris-toi à l'atelier si ça t'intéresse, l'atelier avec les 3 techniques pour réguler des émotions intenses en moins de 3 minutes, en quelques minutes seulement. Je mets le lien dans la description en bas. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement ou un bon coaching et à bientôt.